Bonjour, bienvenue après cette très longue pause. Alors je suis très heureuse de vous retrouver parce que je voulais poster la semaine dernière, mais j'ai eu un problème de logiciel d'enregistrement. Et j'ai deux logiciels pour faire des vidéos et les deux ont bugué. Donc je n'ai absolument pas pu vous poster la jolie vidéo que j'avais prévue pour vous. Et en ce premier jour d'équinoxe, donc printemps, non d'automne, j'avais envie de vous proposer quelque chose d'un petit peu différent. Je l'ai fait par le passé dans certaines vidéos il y a quelques mois de faire des tirages de cartes, mais là j'avais envie de vous proposer autre chose, de vous proposer mes cartes. Alors, je vais vous inviter à prendre une profonde inspiration et je vais vous montrer deux cartes, donc deux choix pour vous. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc celle-ci, ah non, ou c'est inversé. Donc celle-ci, c'est le premier choix. Je vous la montre toute seule. Le choix numéro 1. Et ça, c'est le choix numéro 2. Alors, si vous avez donc choisi le choix numéro 1, je vais voir un peu ce que je ressens. Alors, je ressens une envie de me poser, une envie de me blottir. Et en même temps, il y a quelque chose de léger qui se fait voilà, autour de cet être blotti qui a envie de revenir dans j'allais dire comme une pause, comme un cocon. Ouais, il y a quelque chose de très cocooning. Et autour, il y a une énergie très douce, hein, très légère, très vaporeuse et très berçante aussi. Et j'entends, il est temps de se poser. Alors, j'ai aussi tiré 3 cartes pour accompagner ce choix numéro 1. Voici la première carte. Alors, je suis un peu inversée avec la caméra qui n'est pas au même endroit que d'habitude, donc j'espère que vous voyez. Voilà, très joli. Bah justement, voilà, posé dans son petit cocon. Vulnérabilité. Il y a peut-être une croyance que vous avez au sujet de la vulnérabilité et qui est en lien à être vulnérable vis-à-vis des autres. Vous ne voulez pas être vulnérable, mais en fait, ce que je ressens là, moi, pour ce premier choix, c'est plutôt vis-à-vis de vous-même. Euh, vous ne vous autorisez pas à vous poser en vous, à prendre ce temps pour vous. Ça peut être quelques minutes ou quelques heures en fonction du temps que vous avez, mais justement de vous offrir ce temps qui n'est pas une perte de temps, au contraire, parce que quand on prend le temps de se reconnecter à soi, on permet aussi à des changements, des transformations qui sont en cours, de se poser et de pouvoir avoir lieu. Si on est toujours dans l'action, si on est toujours en train de travailler sur soi, de guérir, de se transformer, euh, ça peut être retardé. Le travail intérieur a besoin de notre espace d'accueil, mais besoin aussi de cet espace de pause, de ralentir. Et puis on commence à être en automne, enfin ce premier jour de l'automne, et sans être encore dans le ralentissement de l'hiver, on commence à sentir
dans l'énergie qu'il y a des moments où on a envie de se poser plus. D'ailleurs, je trouve que les animaux sont très révélateurs, parce qu'ils sont très en connexion, eux, avec les énergies. Et je vois que mon chat, depuis une bonne semaine et demie, vient dans la journée faire une sieste d'1 heure, 1 heure et demie. Alors que l'été, il est tout le temps dehors. Donc voilà, c'est cette invitation à revenir dans un espace intérieur de calme et de pause. Et donc la deuxième carte, oups, j'ai vraiment inversé moi avec la caméra. Voilà. Donc là, vous voyez aussi, il y a une femme qui prend la lune dans ses bras. Donc en fait, il y a aussi cette idée de bercement, de cocooning. Et c'est Ridwen. Alors je ne sais pas si je le prononce bien. Je voulais juste le petit message. J'accueille mes processus intérieurs, même ceux qui me sont cachés. Ma métamorphose est déjà là. Bah, c'est exactement ce que je vous disais. Donc cet espace intérieur, besoin de se poser. Besoin de se poser pour laisser aussi la métamorphose se faire. Les changements, vous avez mis en action des libérations, des actes. Et il faut un temps pour que votre corps intègre le nouveau, intègre les libérations, intègre les changements qui sont en cours. Et la troisième carte, la troisième carte, qui est donc le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous et la décision de l'activer aussi. Bah voilà, ça rejoint tout ce que je vous ai dit. Ça pourrait être la phrase de conclusion. Plus vous allez être dans vous offrir des espaces intérieurs, des espaces de connexion avec vous, des espaces de douceur, des espaces de pause, où vous n'allez pas forcément faire quelque chose, rien faire. Ça peut être contempler le ciel. Et plus vous allez être en phase avec votre univers intérieur, en connexion avec l'univers extérieur, et vous allez donc recevoir des informations, des guidances, sous quelque forme que ce soit, sous la forme en fait qui répond à votre essence. Ben voilà un beau programme, hein, de vous poser, de vous déposer. Et donc c'est terminé pour le premier choix. Et maintenant le deuxième choix, je vous remontre la carte. Alors là, en fait, j'ai une image. Je vois une colonne de lumière et plein d'étincelles autour. Et d'ailleurs, je me sens présente, bien présente et en même temps un peu comme de la joie qui papillonne. Donc en fait, plus vous avez deux cœurs, et vous pouvez voir donc là, là et là. Et donc le cœur complètement inversé, hein, là. Donc vous voyez, de ce côté-là, de ce côté-là, non, de ce côté. Je suis désolée, hein, mais j'ai du mal avec la nouvelle version de cette caméra. Donc ça bouillonne, c'est des tourbillons. Et puis il y a ce petit cœur. Donc, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose en vous qui a changé, un socle. Votre socle sur lequel vous vous appuyez avant a changé. Sauf que vous n'avez pas forcément encore pris conscience de ça. Parce que vous pouvez encore parfois fonctionner, comme nous tous, hein, avec un mental qui, on va dire, est connecté sur l'ancien. Si vous vous mettez dans votre cœur, vous allez sentir en vous qu'il y a quelque chose de différent.
qui a quelque chose d'aligné. Oui, vraiment, c'est cette vision que j'ai d'alignement. Alors, c'est pas un état constant, c'est un état qui... Enfin, l'état est constant, sauf que vous n'en aurez pas conscience tout le temps. Il y aura encore des petits allers-retours avec le mental connecté à l'ancien et puis le cœur connecté au nouveau. Enfin, ça va être un peu... Mais vous êtes déjà sur cette voie-là. Et en fait, vous avez beaucoup d'idées. Il y a plein de créativités qui vont arriver pour vous, mais beaucoup. J'allais dire beaucoup trop. On n'a jamais trop de créativité, mais voilà, ça bouillonne. Et en fait, c'est ces étincelles que je voyais, des petites paillettes, des flashs de lumière qui vont un peu dans tous les sens. C'est ça. C'est que vous avez cette stabilité en vous et en même temps beaucoup de bouillonnement. Et donc la première carte, c'est donc garder votre âme d'enfant. Donc en fait, toutes ces idées qui arrivent, bah, c'est vraiment votre âme d'enfant. C'est vraiment l'enfant que vous êtes. Rappelez-vous, quand vous étiez enfant, pas si longtemps, on prenait un jeu, on jouait, on allait à droite, à gauche, après, oh non, je vais faire ci, je vais faire ça. Enfin voilà, c'était toujours cette action de création, de suivre un petit peu comme un... Ah, j'aime beaucoup cette image. Un petit papillon de lumière qui va à droite, à gauche, et il y a l'enfant derrière qui court après, qui va à droite, à gauche, et voilà, il y a cette sensation de papillonner. Mais c'est pas quelque chose de négatif, parce que souvent quand on dit on papillonne, c'est dire qu'on va à droite, à gauche, mais qu'en fait concrètement on fait rien. Là, vous retrouvez cette joie d'avoir plein de créativité, d'avoir plein d'idées. Et puis vous allez peut-être les nourrir. Et donc il y a la magicienne. Ah ouais, d'accord, faut que je mette comme ça en fait. Faut que je mette là pour que vous le voyez devant moi. Ok, ça y est, j'ai compris. Donc la magicienne. Oui, ça peut être un peu... Encore une autre image qu'on adore. Allez-y. C'est que donc finalement cette colonne de lumière, maintenant je vois une femme. Une femme qui est assise sur son trône. Vraiment, voilà, vous êtes en train de vous asseoir sur votre trône. Alors, ouais, on me dit quand même de vous dire que ce processus est en cours. Voilà, c'est en cours de réalisation. Et, telle la magicienne, vous allez transformer les choses. C'est-à-dire que toutes ces idées qui papillonnent, tous ces petits papillons dorés de créativité, d'envie, d'idées, vous allez les transformer. Alors, votre baguette magique, c'est-à-dire que toutes ces idées ne sont pas vouées à se matérialiser. C'est juste une invitation à vous montrer votre pouvoir de créativité. Vous allez peut-être en prendre une ou deux, ou plus, et les transformer. Et donc cette transformation, en fait, c'est de passer de l'idée à sa matérialisation, à sa concrétisation dans votre vie de tous les jours. Ça peut être sur tous les plans, dans tous les domaines. Il n'y a pas de restriction. Ne créez pas de restriction en disant c'est dans ce domaine-là que je vais créer. Non, vous laissez les choses se faire. Vous êtes guidé. Et ça va être simple. Ça va être facile. Ça va être fluide. Et donc la troisième carte. Ah oui, comme ça. Oups. Voilà. L'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Ben voilà. Voilà, votre cœur d'enfant, ces petits papillons qui papillonnent de partout. Donc, dans toutes ces idées que vous allez avoir, il va y avoir... Vous allez retrouver de la joie. Vous allez retrouver cet émerveillement, effectivement, de l'enfant. Il y a de la joie. Et des fois, les idées, simplement d'avoir une idée, ça nous rend joyeux. Et elles ne sont pas toutes destinées à être matérialisées. Vous avez juste cette envie. Et cette envie vous rend joyeux. Et cette envie crée élève votre vibration.
Après, quand vous la réalisez, elle crée une dimension qui vous épanouit dans la matière, une dimension qui vous fait voir que la matière est au service de votre amour. Wow, c'est joli ça, la matière. Voilà, donc vous allez bien vous amuser. Donc c'était vraiment deux énergies, deux cartes très différentes. Donc je suis heureuse de vous avoir retrouvé. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous plaît, si vous avez envie que je continue de vous proposer, en plus bien évidemment des canalisations, les canalisations ne vont pas s'arrêter. C'est une forme de canalisation d'ailleurs, les cartes. Mais si vous avez envie que je continue à vous proposer ce format-là, cette manière. Et donc je vous souhaite une belle semaine. Je vais poster cette vidéo lundi. Et je pense qu'il y en aura une autre dans la semaine. Et je vous dis à bientôt. Bonne belle journée à vous.